Bonsoir, hello, bienvenue sur ma page. Moi c'est Innocente Messi pour ceux qui sont nouveaux sur cette page. Je suis styliste modéliste, je suis la créatrice de la marque de vêtements de luxe Innocente Messi et je suis la fondatrice de Innocente Messi Academy. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est j'aimerais vous parler en général, quelles sont les étapes à prendre quand vous voulez réaliser votre collection. Alors, ces étapes sont suivies par beaucoup de grands designers, beaucoup de grandes maisons de mode et aujourd'hui je vais vous parler de ces différentes étapes là qui vont vous aider à vous développer dans votre design development. Alors la première étape très importante, c'est de savoir de trouver un thème et c'est de savoir d'identifier sur quoi est-ce que vous voulez créer, vous voulez vous inspirer, vous voulez créer votre collection. Alors il faut déjà trouver le thème et puis je vais vous parler du thème à moi. Mon thème c'était juste la masculinité, donc et je voulais l'appeler et je l'ai appelé Mobali. Mobali qui veut dire homme en lingala. Comme vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, je suis moitié congolaise et moitié camerounaise, donc je parle le lingala. Donc lingala, en lingala, Mobali veut dire homme. Et comme ma collection était basée sur la masculinité, au lieu de l'appeler homme ou alors man in English, j'ai préféré l'appeler en ma langue maternelle Mobali. Alors, donc vous trouvez le nom et là, et ensuite là j'ai commencé à me faire des recherches et trouver des bouquins comme Black Britain pour pouvoir m'inspirer de la culture des Jamaïcains qui sont venus ici dans les années 1945 pour reconstruire l'Angleterre après la guerre, après l'invasion et la destruction par les Allemands. Et ensuite, j'ai aussi regardé le subculture qu'on appelle mod, ça s'appelle MOD, leur façon de s'habiller et tout. Pour ceux qui regardent, qui connaissent le film Godfather, vous verrez ce genre de s'habiller en veste, toujours bien cravaté, bien cintré et tout ça. Donc j'ai regardé à ce côté-là. J'ai aussi regardé du côté des bikers, comment ils s'habillent avec les vestes de moto et tout ça comment ils expressent leur masculinité sur les motos avec leur tenue. Donc j'ai regardé à tout ça et aussi ensuite ça c'est pour la masculinité et après je me suis aussi inspirée comme ma devise, ma façon de faire dans mes collections, c'est de mélanger, c'est de juxtaposer la culture, ma culture africaine et la culture occidentale. Donc j'ai aussi fait des recherches sur les nattes les nattes de la femme africaine. Donc vous faites les recherches, vous collectionnez vos images, vos données et vous les collez sur un papier A3 paper. Ensuite, quand vous avez fait vos recherches, vous passez à la recherche des couleurs. Donc vous cherchez, vous pouvez vous inspirer des couleurs venant d'une peinture, venant d'un magazine, venant d'un film, venant d'une image, dans l'un des livres que vous avez eu à visiter. Et en passant, j'aimerais vous dire que pour faire les recherches, ne vous limitez pas, n'allez pas sur internet parce que tout le monde va sur internet. Trouvez-vous des bouquins, allez dans les musées, allez dans les bibliothèques, cherchez hors ou ailleurs. N'allez pas sur internet parce que tout le monde va sur internet, donc ça ne sert à rien d'aller sur internet. Donc du coup après cette étape, donc vous faites les recherches, vous trouvez votre nom, vous faites les recherches sur le sujet que vous voulez développer. Ensuite vous faites des recherches sur les couleurs
Ensuite, maintenant, vous passez à la recherche des tissus et de la texture. Donc, vous recherchez les tissus, vous collectionnez différents tissus qui vous intéressent pour votre collection, différentes textures qui vous intéressent et tout. Alors moi, j'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup manipuler les tissus. Donc alors, ce que moi j'ai utilisé pour ma collection Mobali, j'ai beaucoup utilisé la laine, et j'ai aussi développé une texture qui m'a inspirée, dont l'inspiration est venue des tresses de la femme africaine. Donc j'ai fait des différents imprimantes d'abord sur l'ordinateur, que j'ai imprimé sur le tissu. J'ai envoyé à la compagnie, ils ont imprimé sur le tissu, et ensuite de ça j'ai essayé de me poser la question: comment est-ce que je peux transférer les tresses qu'on fait sur la tête sur un vêtement. Et là, c'est comme ça que j'ai développé j'ai fait beaucoup d'essais, je le faisais à la main jusqu'à ce que je puisse le faire à la machine. Aujourd'hui, je sais le faire très rapidement, et je peux apprendre à d'autres personnes comment développer cette technique là. Mais cette technique est maintenant une signature à ma maison de mode Innocente Messi. Alors, vous identifiez vos tissus, vous les touchez, vous les testez. Vous faites aussi comment dire, vous faites aussi des échantillons sur les différentes textures que vous aimez développer. Ou alors, si vous voulez faire des imprimants, vous pouvez aussi designer. Si vous ne savez pas comment faire vos propres imprimants, vous pouvez contacter quelqu'un qui peut le faire avec vos idées, et ensuite les développer et les imprimer sur un tissu, sur le tissu que vous aurez choisi. Ensuite, avoir fait ça, donc quand vous avez déjà développer votre texture et vous avez identifié les tissus que vous voulez travailler avec, là maintenant vous pouvez passer au développement. Le développement, c'est commencer à faire les dessins de mode. Vous commencez à dessiner des différents styles, tout en tenant compte aux couleurs que vous voulez incorporer dans cette tenue là, en tenant compte de la texture, le positionnement de cette texture, et comment est-ce que ça peut marcher sur le corps humain et tout ça. Bref, vous le faites, vous pouvez bien faire ces dessins, mettre tous ces trucs, mais ensuite l'étape suivante, c'est de faire comment on appelle ça, des échantillons. Donc c'est bien beau d'avoir une texture, mais il faut savoir comment ça se pose sur le vêtement. En posant quelle partie est-ce qu'il faut le poser, et quand vous le posez sur cette partie là, comment est-ce que ça réagit quand il y a mouvement avec le corps. Donc il faut tout vraiment pour connaître toutes pour identifier ces problèmes, ou alors c'est pour ce qui marche et ce qui ne marche pas. Il faut faire ces tests, il faut faire ces samples. Like they say in English, you have to make samples. You make your samples on the mannequin, et vous les faites essayer à des mannequins réels, parce que quand on fait des échantillons et qu'on mesure seulement sur le mannequin en plastique, non physique anyway, it doesn't always fit. C'est pas toujours la même chose quand on essaye sur l'être humain. Donc il faut avoir des mannequins réels que vous posez le vêtement dessus, vous faites essayer et vous corrigez toutes les erreurs. Et voilà. Donc après avoir fait vos échantillons, c'est pendant que vous faites ces essais et tout, c'est très important de prendre en photo, de filmer, de les coller dans votre papier, dans votre notebook, dans votre cahier, pour pouvoir vous référer, pour
pour montrer vos évolutions et vous pouvoir vous référer aussi. Donc c'est très important de documenter tout ce que vous faites. Dans toutes les étapes, il faut les documenter parce que ça va vous servir de revenir dessus, de voir où est-ce que vous voulez améliorer, où est-ce que vous voulez changer. Et parfois même les erreurs que vous avez faites, vous pouvez même vous dire que ces erreurs à la fin ne sont pas nécessairement des erreurs et que vous aimeriez les utiliser. Donc vous faites ces design development, vous pouvez faire 100, 200 croquis avant de pouvoir choisir. Parfois je fais 100 à 200 croquis et après je choisis 10. Donc il faut vraiment, faut pas vous faire 2, 3, 4 croquis, vous dites ah voilà ma collection est prête. Non, il faut faire beaucoup de croquis, il faut faire beaucoup d'échantillons, il faut faire beaucoup d'essayages pour finir par par arriver à trouver les modèles idéal, la collection idéale que vous voulez produire. Après avoir maintenant fait cet échantillon là et que vous êtes satisfait avec vos croquis, les échantillons et tout ça, maintenant vous pouvez passer à la production. Avant de faire la production, pour ceux qui savent coudre eux-mêmes, le dessin technique n'est pas aussi important, mais pour ceux qui ne savent pas coudre, si c'est que vous allez déléguer votre tenue, votre vêtement à quelqu'un d'autre de le coudre, il faudra que vous puissiez faire un dessin de mode technique. Un dessin de mode technique, c'est tout simplement un dessin de mode qui montre toutes les piqûres, les poches, les fermetures, les cols, tout au moins tout le moindre détail du vêtement pour qu'il soit parfaitement clair à la personne qui va le prendre et qui va le coudre, que cette personne là puisse regarder à ce dessin technique et savoir exactement comment il doit monter le vêtement. Sur le dessin de coupe, sur le papier de dessin de coupe, on va jusqu'à mettre la couleur de la fermeture, la longueur de la fermeture, la taille du bouton, quel genre de bouton, si c'est un bouton en plastique rouge ou si c'est un bouton en métal doré, quelle taille, si il faut mettre de l'élastique, quel genre d'élastique, la couleur de l'élastique, quelle est la longueur de l'élastique. En fait, c'est tout détaillé. Comme ça, la personne qui va coudre ce vêtement sait exactement quel est le montage, quel outil il doit utiliser, comment il doit s'y prendre. Parce que vous voyez, les grandes maisons de mode, il n'y a personne dans les maisons de confection qu'ils envoient pour superviser le travail. Donc quand ils envoient le design en Inde ou en Turquie ou en Chine, il n'y a pas toujours quelqu'un pour les contrôler. Alors pour les contrôler, pas pour les contrôler, mais pour donner les instructions de comment ce vêtement doit être monté. Alors comment ils font? Ils les envoient les dessins techniques. Chaque tenue a son dessin technique et la personne qui va le coudre se réfère à ce dessin technique. Maintenant, après la production, il y a quelqu'un qu'on envoie pour juste vérifier la qualité des finitions des vêtements. Donc s'il y a des erreurs, genre s'il y a les erreurs genre sur la dureté du vêtement, sur les boutons, ou sur la couleur, ou sur les piqûres même, et fitting, comment dire, how you fitting anyway, comment l'essayage, si l'essayage est parfait, il y a quelqu'un qu'on envoie, mais on n'envoie pas quelqu'un pour vous dire ok, quand cette pièce-ci va avec cette pièce, il faut coudre cette pièce avec cette pièce, il faut coudre... non, c'est le dessin technique qui donne cette information, qui a cette information et qui donne cette information à la personne qui va coudre le vêtement. Donc il faut un dessin technique, vous faites le dessin technique et après le dessin technique, vous faites les patrons. Vous faites les patrons de votre vêtement ou de votre collection
en précisant exactement ce qui, quelle pièce, la taille, combien de fois elle doit être coupée, etc. etc. Et après, vous faites coudre le vêtement. Soit vous le cousez vous-même, soit vous faites coudre par quelqu'un d'autre. Et après, votre collection est terminée. Après, il faut passer à la présentation sur un mannequin. Vous faites photoshoot, vous faites un shooting et après, voilà. Ou alors, vous faites un runway sur un défilé de mode. Ça dépend de vous, mais les étapes à faire, ce sont celles que je vous ai présentées. Donc déjà, il faut identifier le thème dans lequel vous voulez créer votre collection. Deuxièmement, il faut faire les recherches sur ce thème. Troisièmement, faire les recherches sur les couleurs, sur les textures, sur les couleurs. Ensuite, la texture, les tissus et tout ça. Ensuite, le design development. Vous faites un design development. Ensuite, vous faites sampling. Vous faites des échantillons de ce design development, de différentes textures ou etc. Ensuite, quand vous avez déjà fait ça, maintenant vous passez au patronage, essayage et tout ça, et après vous faites des dessins techniques, les dessins techniques qui vont permettre aux personnes qui sont dans les ateliers de des grandes maisons de confection, si vous ne pouvez pas le faire vous-même, qu'ils soient capables de monter votre vêtement sans devoir vous avoir à côté, sans que vous ne soyez là. Donc, et après ça, vous faites on confectionne votre vêtement, vous faites le shooting, vous faites le runway et tout, et c'est tout. Et la collection est terminée. Donc, c'est ces différentes étapes là qu'il faut suivre. Et chaque designer, si vous trouvez un grand designer qui vous dit qu'il ne passe pas par il ou elle ne passe pas par ces étapes là, vraiment c'est pas un designer. Et je connais beaucoup de gens qui ne passent pas par cette étape là. Il y a des designers qui se font appeler designers, mais tout ce qu'ils font c'est aller sur internet, prendre des photos et tout, et demander à quelqu'un d'autre de le copier, et après ils le mettent sur leur site et ils disent que voilà, c'est ma création. Pourtant ils n'ont rien fait, c'est juste l'idée de quelqu'un qu'ils ont pris et ils ont copié, collé, et voilà. Donc voilà, dans les formations que je vais entreprendre, si vous êtes intéressé pour pouvoir participer à cette formation là, vous êtes la bienvenue. Je vais faire ces formations à Douala, et ce sera uniquement pour vous apprendre à vous développer dans la recherche, dans le design development, dans la texture, comment choisir ses couleurs, etc. etc. Je ne vais pas trop m'attarder sur la coupe, le patron et tout ça, parce que je sais qu'il y en a déjà qui savent le faire. Et aussi j'ai mon ami Kevin qui a son école de mode et tout. Donc si vous êtes intéressé pour savoir comment coudre les patrons, faire les patrons et coudre et tout, je vous invite à aller à l'Institut de German, où vous pourrez avoir une formation de 2 ans. Mais moi, ma formation c'est plus pour des personnes qui ont déjà qui savent déjà coudre, mais qui aimeraient se développer dans qui aimeraient développer leur côté créatif. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, si vous avez des questions, posez-moi des questions et ensemble nous allons travailler. Donc ce sera très bientôt. Je suis encore en train de tout organiser, et quand tout sera prêt, je vous ferai signe. Alors sur ce, je vous dis bonsoir et à très bientôt pour une prochaine pour un prochain top. Je vous dis à très bientôt. Bye.